le roi. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé avertir le roi et dire qu'il y a 2 de ses ennemis qui sont en train de méditer et arrêter ces gens et les a mis en prison. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le chapitre 3, au lieu d'honorer Mardoché, qui avait rendu un service au roi, c'est une autre personne qui a été élevée. Et la Bible dit quoi? Aman a été élevé. Alors que ça devait être la place de Mardoché. Bien aimé, peut-être que tu es là ce matin. Tu as l'impression que ta vie est comme à l'envers. Tu fais du bien aux gens, on te rend toujours le mal. Tu sèmes des bonnes semences, mais tu as l'impression que ça te revient toujours au mal. Je te dis ce matin, comme la Bible dit, fais le bien et continue de faire le bien. Parce que tôt ou tard, le bien va crier. Alléluia. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ce matin, j'aimerais dire, le mal ne régnera pas toujours. Parce qu'il dit, mon Rédempteur se lève et il se lèvera. Même le dernier, il va se lever. Donc cette place, en réalité, c'était la place de Mardoché. Parce que à cause du service qu'il avait rendu au roi, il devait avoir une récompense. Il y a une récompense liée au bien. Il y a une récompense liée à ta semence. Il y a une récompense liée au service que tu rends aux autres. Et la récompense, elle finira par parler. Amen. Mais ce jour-là, Aman a été élevé. Et alors qu'il est élevé à ce rang, il a commencé à persécuter les Juifs. Et comme Mardoché était juif, la persécution était sur lui aussi. Mais ce qui est bien, la Bible révèle que Mardoché, connaissant la loi de Dieu et sa parole, il a dit, je ne veux pas me prosterner devant Aman. Parce que Aman exigeait que tous les Juifs qui étaient là, chaque fois qu'il viendrait, qu'il se lèverait, il devait se prosterner devant lui. Or, la loi de Dieu disait, tu ne te prosterneras devant Dieu et devant Dieu seul. Ni devant un homme, ni devant une pierre, ni devant une statue, ni devant quoi que ce soit, aucune représentation. Tu adoreras Dieu seul. Parce que vous savez que le signe, se mettre à genoux, c'est un acte d'adoration. Quand tu te prosternes devant quelqu'un ou quelque chose, c'est une marque d'adoration. Or, la loi d'Israël disait, tu adoreras l'Éternel seul. Bien aimé, nous sommes dans un temps où c'est difficile. Et il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train d'être élevés. Peut-être là où tu travailles. Peut-être là où tu exerces. Dans la société en général. On nous demande de nous prosterner devant beaucoup de choses actuellement. Mais même si c'est dur, souviens-toi que tu es dans le souvenir de Dieu. Souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec le Seigneur. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Les hommes peuvent se compromettre autour de toi. Mais si tu connais la loi de Dieu, Dieu finira par te délivrer. C'est le Dieu de Mardoché, c'est le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de Joseph. Tous ces gens sont de témoins pour montrer que malgré que c'est difficile, je ne trahirai pas la race des ennemis. C'est pourquoi quelque part il a dit, si Mardoché est de la race des Juifs, alors tu tomberas devant lui. Et qu'il a dit à Aman, c'est sa propre femme, elle a dit, si Mardoché, que tu es en train de persécuter, est de la race des Juifs, tu tomberas devant lui. Parce qu'ils avaient le témoignage du Dieu d'Israël. Bien aimé, si tu as le témoignage de ton Dieu, quelles que soient les persécutions qui sont devant toi, ça ne va pas tenir, ça va tomber au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, quiconque tiendra devant toi, tombera sous ton pouvoir. Le problème, c'est une question d'alliance. Quelle est ta race? Je prêche souvent ce message. Quelle est ta race? Il a dit, nous sommes de la race de Dieu. Amen. Nous sommes une race élue. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Donc quand je connais mon identité, je ne tremble pas. Quand je connais mon identité, je n'ai peur de rien. Quand je connais mon identité, je suis plein d'assurance. Quand je connais mon identité, je me tiens droite. Je me lève la tête. Je suis mes larmes. Je secoue la poussière. Et j'avance parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que la récompense sera grande. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce que tu connais ton Dieu? Dieu est le Dieu du souvenir, il est le Dieu de l'alliance. Tant que tu es en alliance avec lui, quelque chose se passera. Si Mardoché est de la race des Juifs, tu tomberas. Si William est de la race des Juifs, et nous sommes des Juifs par la foi. Alléluia. La Bible dit en Christ, nous sommes devenus Israël. Par notre foi en Jésus, nous avons part à l'héritage des sanctifiés, des fils d'Abraham, par la foi en Jésus.
Donc si tu es en Jésus, tu es un juif, spirituellement parlant. C'est-à-dire que tu as été greffé à l'olivier. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Nous avons été greffés. Et même l'agriculture démontre cela, n'est-ce pas? Il y a une opération qu'on appelle la greffe. Donc on peut prendre une plante qui est d'un autre arbre, on le greffe, n'est-ce pas? L'arbre naturel, et ça va produire, ça va donner les mêmes fruits. Alléluia. Donc le Dieu d'Israël qui agit en Israël, agit aussi dans l'église aujourd'hui. Si seulement tu as foi, les promesses d'Israël sont devenues nos promesses. Le Dieu qui agit en Israël agit avec nous. Nous sommes par la foi fils d'Abraham. Amen. Donc, Mardoché était béni. Mais Aman ne savait pas à qui il avait affaire. Je dis, les ennemis se sont trompés d'adversaire. Pourquoi je dis à ceux qui me persécutent, vous vous êtes trompés d'adversaire. Parce que tôt ou tard, l'alliance va parler. Tôt ou tard, l'alliance va crier. Et il était là, il pensait qu'il avait tout plein pouvoir. Mardoché aussi a dit, je ne me prosternerai pas. Même si je n'ai pas encore eu ce pourquoi, ce qui me revient. Mais là aussi, je ne veux pas lâcher. Je dis à quelqu'un ce matin, ne lâche pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne lâche pas. Avance, même si c'est dur. Ça ira demain. Avance, même si c'est dur. Tu traverseras le désert, c'est chaud. Même si la terre est chaude sur tes pieds, tu arriveras à Canaan. Parce que c'est Dieu qui te conduit. Il a dit, je ne me prosternerai pas. Et ça a commencé à monter, la haine a commencé à monter dans le cœur d'Aman. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors il a signé. Et ce qui est intéressant, les gens ne font pas attention, c'est que la Bible dit qu'il allait prendre les trésors du roi. Pourtant c'était pour le roi. Il allait donner au roi, il a dit, si tu me donnes ce peuple, je te donnerai de l'argent. Parfois les gens font des sacrifices pour ta vie. Mais Dieu dit, il s'est donné en rançon pour nous. Jésus a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Ils ne peuvent rien faire. Même s'il y a des hôtels qui sont montés en ton nom. Ils ont donné des offrandes. Allez chez les féticheurs. Contre ta vie. Rien. Rien ne peut se faire. Alléluia. Rien. Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te protège. Rien. Il a dit, je te donnerai de l'argent. Je mettrai l'argent dans les trésors. Si tu me donnes le peuple juif. Le roi a accepté. Il a mis son sou. Et le décret a été signé pour que le peuple soit exterminé. Mais Mardoché était à la porte. Il a dit, je vais prier. Comme hier, on a prié pour notre nation. Gloire à Dieu. Quelque chose se passe. Il a dit, je vais intercéder pour mon peuple. Je veux prier afin que quelque chose puisse se passer. Il s'est revêtu de sang et il était à la porte. Et la Bible dit, Aman a élevé un grand poteau chez lui pour que Mardoché soit pendu. Dis avec moi le timing divin. Dis avec moi le timing divin. Alléluia. Bien aimé, Dieu est un stratège. Il fonctionne avec le timing. Donc à l'instant T, à la seconde S, à la minute M, à l'heure H, où il avait décidé, n'est-ce pas, d'aller livrer Mardoché au roi, Dieu aussi a fait fonctionner son horloge. Il a dit, voici le temps. Mon fils doit être honoré. Mon fils doit être délivré. Mon fils doit être élevé. Quelque chose doit se passer. Parce qu'il est dans mon souvenir. C'était le souvenir du roi. Mais nous sommes dans le souvenir du roi des rois. Oh, tu ne peux pas avoir fait du bien à Dieu, il va t'oublier. Non, non, non. Si les hommes peuvent se souvenir, à combien plus fort présent Dieu lui-même. Et à cet instant, donc du chapitre 2 au chapitre 6, Mardoché a été ignoré. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être au chapitre 2. Tu es peut-être au chapitre 3. Tu es peut-être au chapitre 4. Tu es peut-être au chapitre 5. Mais je dis à quelqu'un, le chapitre 6 arrive. Quel que soit le temps, le chapitre 6 va arriver. Quel que soit le temps, quelque chose va se passer. Quelqu'un dit très fort Amen. Et le chapitre 6, c'est le chapitre du souvenir. Le chapitre 6, c'est le chapitre de la récompense. Le chapitre 6, quelque chose doit se passer. Il nous reste 5 mois avant la fin de l'année. Je dis que le timing divin est activé. Dieu sera pour toi le Dieu de souvenir. Alléluia. Peut-être que du début de l'année jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore vu la bonté de l'Éternel. Mais je prophétise ce matin qu'avant la fin de l'année,
malgré quelque chose puisse se passer, que Dieu se souvienne de tes œuvres, que Dieu se souvienne de tes sacrifices, que Dieu se souvienne de ton travail pour lui, que Dieu se souvienne de ton service, qu'il se souvienne de ta loyauté, qu'il se souvienne de ta fidélité et qu'il se souvienne véritablement de toi. Entre le chapitre 5 et le chapitre 6, il y avait un silence. Peut-être qu'il y a un silence dans ta vie ce matin. Mais je dis à quelqu'un, le chapitre 6 arrive. Amen. Alléluia. S'il y a le chapitre 2, il y a le chapitre 6. Et la Bible dit au chapitre 6 et au verset 1. Cette nuit-là, ce jour-là, le roi ne put point dormir. Oh, je prie ce matin que le sommeil d'un roi soit bouleversé pour te faire du bien. Je prie ce matin que quelqu'un qui dort avec ta bénédiction se réveille. Je prie ce matin que quelqu'un qui a la provision de cette vision se réveille au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put point dormir. Et il se demandait, mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Il y a des jours, tu as l'insomnie, tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Oh, cette insomnie, c'était pour résoudre le problème de Mardochée. Oh, my God, my God. Cette nuit-là, le roi ne put point dormir. Et maintenant, il était là, il était en train de se demander, mais je n'ai pas sommeil, oh mon Dieu, je n'arrive pas à dormir. Et le Saint-Esprit lui dit, ouvre le livre des chroniques. Ouvre le livre des souvenirs parce que mon fils doit être honoré. Ouvre le livre parce que quelque chose va se passer dans la vie de Mardochée. Et la Bible dit, il a demandé que les livres des chroniques soient viennent. Pourquoi il a seulement demandé les livres des souvenirs? Il pouvait lire un autre livre. Mais parce que c'était le temps où Dieu avait choisi d'honorer son serviteur. Je dis à quelqu'un, le temps est venu où Dieu se choisit de t'honorer. Apôtre William, le temps vient où Dieu maintenant décide de t'honorer. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, le temps vient maintenant où Dieu décide de t'honorer. Et ce message, je reviens à moi-même. Le temps vient maintenant, Christy, où Dieu a résolu de t'honorer. Quelqu'un dit très fort Amen. Il dit, on lui fit venir les livres des chroniques. Or, le livre des chroniques, c'est le livre des souvenirs. Toi qui es là, tu demandes beaucoup de choses à Dieu. Mais tu fais quoi pour Dieu? Parce que pour que Dieu puisse t'honorer aussi, il doit voir tes œuvres. Il doit lire. Est-ce que tu es dans les livres? Même si tu es dans les livres, est-ce que tu es du bon côté ou du mauvais côté? Est-ce que tu es du côté des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres? Oh, je prie ce matin que lorsque le livre de Dieu s'ouvre, que tu sois du bon côté. Soit du côté de ceux qui servent Dieu. Soit du côté de ceux qui investissent pour le royaume. Soit du côté de ceux qui soutiennent les autres. Soit du côté de ceux qui font le bien. Parce que le bien, on le récolte toujours quelque part. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. On lui fit venir les livres de souvenirs. Et il pouvait lire beaucoup d'histoires dans ces livres. Parce que c'était des grands livres. Les livres de chroniques. Les livres des chroniques en Israël, c'est là où on met toutes les œuvres de ceux qui ont servi le royaume, les rois et tout. Donc ça pouvait être une autre page. Mais à l'instant T, c'est tombé seulement à la page où il y avait l'histoire de Mardochée. Oh Seigneur, merci. Parce que je suis à la page. Dis à quelqu'un, je suis à la page, je suis à la page. Je suis à la page. À l'instant T. Donc des fois, moi parfois ça m'arrive. Je prie. Je prie. Moi je dis, parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Les gens n'aiment pas ça, mais parfois ça marche. Dès que je vais dans boum, exactement la parole que je voulais. Je tombe là-dessus. Merci Seigneur. Et Dieu me parle. Donc dès qu'il ouvre seulement le livre, Mardochée. Donc comme il était écrit. Amen. Mardochée. Amen. Mardochée, c'est qui Mardochée? Il ouvre, il commence à lire. Voici un homme que le roi devrait honorer. Celui qui a fait que le roi ne soit pas tué. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est produit dans sa vie. Quelque chose ne va pas. Alors, on doit remettre les pendules à l'heure. Ce matin, Dieu remet les pendules dans ta vie. Amen. Tu n'es pas en retard, mon bien-aimé. Tu n'es pas trop en retard, tu n'es pas trop à l'heure. Mais Dieu est le Dieu du JAT. Le JAT, ça veut dire juste à temps. Il fait les choses juste à temps, au moment opportun. Au moment où il faut, c'est là qu'il agit. Il n'agit pas avant le temps. Il n'agit pas après le temps, mais il agit dans le temps. Parce que lui-même, il est le temps. Et la Bible dit qu'il est le maître des temps, de ses circonstances. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Il a vu Mardochée.
Il lit l'histoire de Mardoché, c'est cet homme qui lui avait fait du bien. Il dit, mais voyons, qu'est-ce qu'on a donné comme récompense à Mardoché pour ce qu'il a accompli pour moi? Et ce matin, c'est ce que Dieu demande. Qu'est-ce qu'on a donné à ma fille pour tout le bien qu'elle a fait pour mon œuvre? Dieu se pose cette question pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'on a donné à Jean Arnaud pour tout ce qu'il a accompli pour mon œuvre? Amen. Qu'est-ce qu'on a donné à ces jeunes pour tout ce qu'ils font pour mon œuvre? Et quand il regarde, il dit non, c'est pas à la dimension de ce qu'il doit être. C'est pas à la dimension de ce qu'il doit recevoir. Qu'est-ce qu'on peut donner à un homme qui a fait du bien au roi? Et ce matin, Dieu dit, qu'est-ce qu'on peut donner à vous qui avez fait du bien à son œuvre? C'est pourquoi si tu n'as rien fait pour Dieu aussi, c'est un problème, hein? Ce matin, décide de faire quelque chose pour Dieu. Décide de servir le Seigneur. Que ce soit l'intercession, l'évangélisation, au protocole, je ne sais pas. Mais décide de faire quelque chose pour Dieu. Décide d'investir pour son œuvre. Décide de faire du bien, même dans ton environnement, dans ta famille, partout. Un bienfait, ne s'oublie pas. Vous savez, bien aimé, je peux témoigner des bienfaits. Je peux témoigner. Je vis la faveur de Dieu. Je vis la grâce de Dieu. Mais des fois, quand je me rends compte, je dis non, ce sont mes semences qui parlent. J'étais mariée à un homme de cœur. On a fait du bien aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. On a fait du bien au ministère. Partout dans le monde, on a ouvert des portes aux hommes. J'ai reçu des gens dans ma maison, sans pourtant les connaître. La fois passée, j'étais à Nantes. Je vois un homme de Dieu qui était là. Comme ils savaient que c'était moi qui devais intervenir. Ah, maman Christine. Il m'a tellement reçu avec beaucoup d'empressement. Oh, vous vous souvenez pas de moi? J'ai dit non. Mais vous m'avez reçu dans votre maison. J'ai dit ah bon? Comment ça? Oh, mais vous m'avez logé, vous m'avez nourri. J'étais en train de partir pour l'Angola, je venais de l'Afrique du Sud. Et voilà, vous m'avez reçu, on ne se connaissait même pas. Donc on a juste appelé l'homme de Dieu pour dire, il y a un homme de Dieu qui vient, qui part en Angola, est-ce que vous pouvez le recevoir? Oh oui, il n'y a pas de souci. Il a appelé, oh, il y a un homme de Dieu qui vient et tout ça. Ah, toi aussi. Tu le connais? Oh, non, mais comme il passe seulement, on le reçoit. La Bible dit, certains loger des anges. Fais du bien. Ça va crier, ça va parler. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour vivre. Je vis par la grâce de Dieu. Amen. Mais je vis aussi parce que j'ai semé. J'ai investi, j'ai donné mes économies pour l'achat de la parcelle de l'église. Je témoignais à l'homme de Dieu. Toutes mes économies, je faisais mon petit commerce, ça marchait, Dieu me faisait grâce. Mais quand est venu le moment d'acheter, l'homme de Dieu me dit, nous devons être les premiers partenaires de l'œuvre. Donc, ce que tu as, donne. Comment je peux donner? Cet esprit me dit, sème, tu sèmes pour quelque chose. J'ai semé, j'ai donné tout ce que j'ai. Mais aujourd'hui, je peux témoigner que ça crie. Des gens ont gagné des millions à travers nous. Quelqu'un l'a appelé la porte du jour. Comme il était l'apôtre du jour, on l'appelait la porte. Parce qu'il était comme une porte de bénédiction pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, je vais à gauche, à droite, je vois des gens que je ne connais même pas, mais qui me disent ce que vous avez semé, ce que vous avez fait. Sans compter l'œuvre de Dieu, la parole qu'on prêche, le ministère qu'on exerce. Ça m'a fait du bien, ça m'a béni. Maman, prenez ceci, prenez cela. Ma soeur, là où je suis, elle me dit, oh, toi, maman, tu reviens toujours avec des cadeaux, tu reviens toujours avec quelque chose. Je dis oui, ce sont les semences qui partent. Amen. Bien aimé, je te dis, sème, fais du bien. Un jour, ça va crier. Un jour, ça va parler. Ne te laisse pas. Il y a des gens qui seront toujours ingrats. Ils seront ingrats. Ah oui. Alléluia. Il y a des gens qui ne seront pas reconnaissants. Ils ne seront pas reconnaissants. Mais Dieu n'oublie jamais. Je dis à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Et quand le souvenir de Dieu revient, il est conditionné à te faire du bien. Le roi avait oublié Mardoché, mais Dieu n'avait pas oublié. Et quand Dieu s'est souvenu, il a dit, voici le temps, je vais bénir mon serviteur. Et le sommeil du roi a été perturbé. Je déclare ce matin qu'il y a un sommeil qui doit être perturbé. Là, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je déclare au nom de Jésus ce matin, le sommeil d'un roi, le sommeil de quelqu'un doit être perturbé pour toi. Quelqu'un doit se sentir mal à l'aise pour te faire du bien. Quelqu'un doit se sentir dérangé pour te faire du bien.
Peut-être que tu as laissé un dossier quelque part. Je dis que la personne qui s'occupe de ce dossier soit perturbée pour te faire du bien. Peut-être que tu as besoin des papiers. Que la personne qui s'occupe de ton dossier soit dérangée à te faire du bien. Parce que le souvenir de Dieu se réveille. C'est pourquoi il a dit réveiller ma mémoire. Mais comment nous allons réveiller la mémoire de Dieu? Et par le souvenir, par les actes que nous faisons pour lui. Alléluia. Je dis à Dieu, j'ai donné ma jeunesse, je t'ai servi. Et je continue à te servir. Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Et je le vis. Il ne m'abandonne pas. Et il ne m'abandonnera pas. Quelqu'un a dit très fort Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est vivant? Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, il y a le livre des chroniques. C'est le livre des souvenirs. Et dans ta Bible, c'est écrit chronique. Il pouvait mettre souvenir. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient. Et ce jour-là aussi, dans la vie d'Ézéchias, le roi, la Bible dit, lorsque Dieu lui-même a donné l'ordre, il a envoyé le prophète Ésaïe, il a dit, maintenant, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui a fait changer la vie de Dieu? Ézéchias a dit, non, je sais qu'il est le Dieu de... Oh my God. Il est allé face contre mieux, il a dit, non, Seigneur, souviens-toi. Oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai fait bannir les idoles dans ton royaume, au milieu de ton peuple. Souviens-toi que je t'ai servi. Souviens-toi ce que j'ai fait pour toi et pour ton œuvre, Seigneur. Et pour le peuple. Souviens-toi de moi. Est-ce que toi, ce matin, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi? Mais si tu as quelque chose pour laquelle Dieu peut se souvenir, ce matin, je dis, il se souviendra. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait la prière de souvenir, bien aimé, il y a des clés, il y a des prières, mais il y a prière. Il y a la prière de souvenir. Et cette prière, elle ouvre les portes, ma chère. Amen. Alléluia. Quand il a activé le souvenir, Dieu a dit non, je dois changer. Et la Bible dit, le décret a été modifié. Et il a donné 15 années de plus à Ézéchias. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient. Ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu se souvient. Oh Seigneur, souviens-toi. Ce matin, la prière que nous allons faire, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. Si j'ai des œuvres à te présenter, alors Seigneur, souviens-toi. Alors Seigneur, souviens-toi. Et il se souviendra. Et la Bible dit ce jour-là, lorsque le centenier romain est allé vers le Seigneur, il lui a dit, Maître, c'était même pas pour lui qu'il priait. Il priait pour son serviteur qui était malade. Et la Bible dit, les gens de la ville ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Pourquoi? Parce que nous nous souvenons que c'est lui qui a bâti le temple. Dieu est le Dieu de souvenirs. C'est pourquoi tous les bien-aimés qui sont en train d'investir dans cette vision, dans ce projet de la maison de Dieu, Dieu se souviendra. Amen. Les gens disent, non, nous ne sommes plus dans le temps de bâtir des temples. Mais Dieu dit, mais il faut aussi un endroit. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, et ils étaient tous les jours assidus au temple. Il y a un lieu adéquat où nous devons exercer et servir le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ce n'est pas mauvais. Et chaque fois que tu investis, tant que c'est pour une bonne cause et pour la vision, Dieu se souviendra. Il a dit, fais du bien, parce qu'il a bâti notre temple. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et ne parlons pas de Dorcas dans le livre de Actes chapitre 9. La Bible dit, quand elle est morte, les femmes de la ville sont venues à Pierre et lui ont montré ses œuvres. Oh, je prie que tu aies les œuvres, mon bien-aimé. La foi, oui, mais les œuvres aussi. Comme dit l'homme de Dieu, la foi, oui, mais les actions. Il faut poser des actions. Amen. Et la Bible dit, les femmes sont venues et ont dit à Pierre, non, cette personne ne doit pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Pourquoi? Voici ses œuvres. Elle nous a fait tellement du bien. Elle nous a bénis. On ne manquait de rien, les gens de la ville. Pourquoi? Parce qu'elle avait un cœur généreux. Elle savait donner, elle savait soutenir. Non, 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 là, il faut la résurrection. Elle doit ressusciter parce que ses œuvres parlent. Je prie ce matin que la résurrection entre dans la vie de quelqu'un. À cause de tes œuvres, que Dieu se souvienne. Et Pierre a agi sur le témoignage des gens de la ville. Mais toi, est-ce que les gens de la ville peuvent témoigner? Les gens de ta famille, est-ce qu'ils peuvent témoigner? Tes enfants, même ton mari, peuvent témoigner. L'église, est-ce qu'on peut témoigner de toi? Ah, cette soeur-là. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas là, on sent qu'il y a quelqu'un qui manque. Comme Gérald m'a dit, je dois être une présence dans les présences. C'est-à-dire, si je suis là, je suis présent. Si je ne suis pas là, on sent qu'il y a quelqu'un qui manque. Mais toi, est-ce que, quand tu es là, on ne sait pas.
Quand tu n'es pas là aussi, c'est-à-dire que tu es sans effet. Tu n'as pas d'effet. Donc quand tu es là, on ne sait pas. Quand tu n'es pas là aussi, on ne sait pas. Tu n'es pas utile. Et la Bible dit un arbre qui n'est pas utile, on le coupe, on le jette au feu. Sois utile, mon bien-aimé. Sois utile parce que ta bénédiction est rattachée à ton service. Ta bénédiction est rattachée à ce que tu donnes aux autres. Quelqu'un a écrit et a dit, le but de la vie, c'est de découvrir son don. Alléluia. Non, ce n'est pas le but de la vie. L'essence de la vie, c'est de découvrir son don. Mais le but de la vie, c'est de le partager. Dieu nous a donné afin que nous puissions donner. Nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Nous devons bénir les autres. Et lorsqu'ils ont montré à Pierre, ils ont dit, Seigneur, maître ou serviteur de Dieu, si tu veux, va ressusciter Dorcas. Parce que non, on ne peut pas laisser. Elle ne peut pas laisser un vide à la société. Si elle n'est plus là, donc c'est fini. Nous aussi, c'est plus la peine. Et la Bible dit, Pierre est allé, il a prié et elle est ressuscitée. Aujourd'hui, tout le monde donne les noms aux enfants. Dorcas, Dorcas. Tu sais pourquoi on l'appelle? Qui est Dorcas? Ce sont les œuvres. Une femme généreuse, avec des œuvres qui ont parlé, qui ont crié. Dieu bien aimé. Pourquoi? C'était le souvenir de ses œuvres. Ce matin, pour encourager quelqu'un, j'aimerais que tu sois une femme, un homme de souvenir. Tu dois avoir un souvenir dans le cœur de Dieu et un souvenir dans le cœur des hommes. Pose des actes, bénis les autres. Et un jour, ça va crier, un jour, ça va parler. Regarde, dis amen, amen, amen. Ce matin, j'aimerais que nous fassions la prière des souvenirs. Si tu n'as pas de souvenirs dans le cœur de Dieu, cherche même à créer. Ce matin, crée un souvenir. Crée un souvenir. Bénis un frère, bénis une soeur. Fais un acte prophétique. Tout à l'heure, nous allons faire les offrandes. Crée un souvenir dans le cœur de Dieu. Et il ne manquera pas. Un jour, Corneille était en train de prier. Je vais terminer avec ce verset. Dans Actes, le chapitre 10, verset 4. Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur l'a visité, n'est-ce pas? Et il lui a dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Et il a fait quoi? Il s'en est... Non, vous ne connaissez pas le verset. Lisons Acte 10, verset 4. Et puis nous allons prier. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi. Oui. C'est ça, non? Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Donc Dieu est le Dieu des souvenirs. Et ce matin, créons un souvenir dans le cœur. Amen. Alléluia. Bénissons l'œuvre de Dieu. Bénissons nos frères et sœurs. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Quelqu'un a dit Amen. Lève-toi, acclame le Seigneur et nous acclamons. Bien-aimés, nous allons faire la prière du souvenir comme Ézéchias. Présente tes œuvres à Dieu ce matin. S'il y a même une seule chose, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si tu te souviens toi-même d'une seule chose de bien que tu as fait pour Dieu, une seule chose de bien que tu as fait à un frère, à une soeur, à ton prochain, une seule œuvre peut parler, peut crier devant le Seigneur. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi. Et comme j'ai dit, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, de ce mois d'août jusqu'à ce mois de décembre, de cette fin d'année, Dieu m'a dit qu'il y a des choses extraordinaires, des miracles qu'il veut accomplir. Mais Dieu est le Dieu des souvenirs. Et ce matin, peut-être tout à l'heure, comme j'ai dit, tu peux poser un acte. Chez toi à la maison, tu peux poser un acte. Mais Dieu est le Dieu des souvenirs. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi. Souviens-toi ce matin. Tu peux faire cette prière. Dis-lui, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, que j'ai tout abandonné pour toi. Malgré ma jeunesse, malgré ma jeunesse, malgré ma jeunesse.
J'ai tout abandonné pour te servir. J'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai tout abandonné, Seigneur. Souviens-toi de moi ce matin. Voici mes œuvres sont devant toi, oh Dieu. Et je prie ce matin afin que tu te souviennes de ton peuple. Comme ce jour-là, tu t'es souvenu de Mardochée. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de tous ceux qui te servent, Seigneur Dieu. Tous ceux qui investissent pour ton royaume. Tous ceux qui font du bien autour d'eux. Seigneur, que leurs œuvres parlent ce matin. Que leurs œuvres parlent devant de toi. Tu as dit, oh Dieu, que nous devons crier à ton souvenir. Ce matin, nous crions. Comme Ézéchias a prié, ce matin, nous crions. Redonne la vie à quelqu'un. Comme les femmes, Seigneur, ont présenté les œuvres de Dorcas. Seigneur, ce matin, redonne, Seigneur, la vie à quelqu'un. Quel que soit le domaine, oh Dieu, viens et interviens. Viens et interviens, Seigneur. Viens et interviens. Change la condition de quelqu'un. Change la condition de quelqu'un à cause du souvenir. Comme Mardochée a été honoré et ses ennemis ont été confus. Seigneur, confond nos ennemis et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen.